6e semaine de Pâques, les psaumes du mardi 2 au matin, nous chanterons « Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière ». Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Vous avez approché de Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends-moi. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espérant Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez approché de Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. Tu as retenu mon âme devant la fosse du néant. Alléluia. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os, du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent, Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit?
J'irai errant au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui, te rend grâce comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as retenu mon âme devant la fosse du néant. Alléluia. Tu visites notre terre et tu nous combles de richesses. Alléluia. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses envers toi, qui écoute la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur, espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux. Et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu visites notre terre et tu nous combles de richesses. Alléluia. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. C'est ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Fils, tu es le Dieu. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Bientôt le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bientôt le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez. Alléluia. Supplions le Père d'écouter Jésus, toujours vivant, qui intercède pour les hommes. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dieu, maître de la vie, restaure en nous l'image de ton Fils, que nous devenions en lui des créatures nouvelles. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Donne-nous d'abattre les murs qui séparent et de bâtir la ville tous ensemble ne font qu'un. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Détruis les germes des mensonges et des perversités, que nous vivions dans la vérité du Christ. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Change notre cœur de pierre en cœur de chair, que nous renaissions d'en haut. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Seigneur, donne-nous d'aimer toujours plus la vie que tu nous donnes et d'être toujours plus attentifs à la vie des autres. Avec toi, Jésus, le Prince de la vie, nous osons nous adresser à celui qui en est la source.
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens, fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Au début de cette journée, nous mettons notre espoir dans le Seigneur. Sur cet autel, nous confions toutes nos intentions de prière. Nous sommes rassemblés autour de son amour. Au nom du Père,
et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers les consignes de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout au coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Et les geôliers, tirés de son sommeil, vit les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul s'est mis à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et avec toute sa maison, il les a débordés sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi
te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une image, une question et une promesse nous donnent aujourd'hui la parole de Dieu. L'image, ce sont ces deux prisonniers qui sont capables de donner la liberté à celui qui faisait leur garde. Paul et Silas ont été capables de trouver leur liberté même au milieu de la prison. Même pas l'obscurité de ce lieu, même pas le froid des chaînes, même pas la situation terrible de ces moments a pu briser leur liberté. Ils sont sentis au fond d'eux-mêmes la lumière de la vie, de la liberté et de la présence du Christ ressuscité. La question est celle qui a posé celui qui a été libéré. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la même question qu'avait posée à Jésus le jeune homme riche.
C'est la question qui s'est posée ceux qui allaient trouver une réponse chez les moines auparavant. Que dois-je faire pour être sauvé? Et c'est la même question que nous pouvons nous poser, nous, aujourd'hui. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Et c'est la même parole qui nous donne la réponse. Croire au Seigneur Jésus. Annoncer avec toute la vie qu'il est vivant et nous faire baptiser, vivre notre baptême, renouveler cette grâce reçue de Dieu. Et finalement, une promesse qui peut être paradoxale. Comment Jésus qui a tant donné, comment Jésus qui a tant aimé le monde dit « Il vous convient que moi je m'en aille ». Comment celui qui a fait tant de miracles, qui a sauvé, qui a montré avec sa vie la présence du Père, nous dit qu'il s'en va. Et il faut comprendre cette parole de Jésus, non pas comme les adieux de celui qui part, mais plutôt comme la promesse de celui qui va nous préparer à notre lieu une vie meilleure. Il quitte sa présence physique, mais il reste avec ses disciples et avec nous dans le cœur, dans la vie. Donc, sentons la présence de Jésus en nous, sa vie qui agit dans notre âme, dans notre vie. On a tous besoin qu'il nous envoie l'Esprit pour comprendre qu'il est toujours avec nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours, par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort.
Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de René Garnon. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur le jeune Thibaut, sur sa santé, sa situation et son avenir. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte le joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle journée à vous tous. Rendez-vous ce soir à 19h pour les vêpres et l'adoration. Demain, un seul rendez-vous essentiel pour la messe chrismale à 18h. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins.